Bienvenue à l'épisode 13 de Rebelle et sensuelle. Et aujourd'hui, c'est ma fête et j'ai envie de me gâter avec un sujet qui est les fantasmes. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? C'est quoi un fantasme? Les fantasmes sont un miroir de nous-mêmes. Mhm. Les explorer sans juger, comment en parler dans le couple et aussi les fantasmes comme un moyen pour reprendre le pouvoir sur sa vie. Alors, on se retrouve après l'intro. Bienvenue sur Rebelle et sensuelle, le podcast où tu explores ta sensualité et ta sexualité sans tabou. Je suis Geneviève Bessette et à chaque semaine, je t'accompagne pour te reconnecter à ton corps et vivre avec plus de liberté. Que tu sois en quête de connaissance de soi ou en pleine guérison, ce podcast est pour toi. Ensemble, avançons avec amour et empowerment. Alors aujourd'hui, on parle de fantasme. Donc, c'est quoi un fantasme? Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit absolument réaliser? Est-ce que c'est juste sexuel? Bien non. Mais là, on est dans un podcast où on parle de sensualité et de sexualité, donc on va l'orienter comme ça. Un fantasme, c'est un espace mental pour explorer nos désirs, nos besoins et même nos limites. Jusqu'à où tu serais prêt à expérimenter ta sexualité? Peut-être que tu vas trouver ça très inapproprié qu'on en parle ce soir. On me dit aussi que les fantasmes, c'est très personnel, mais si on en parlait, c'est pour briser ce silence-là et surtout normaliser tes besoins et tes désirs. Parce que les fantasmes, c'est une réflexion ouverte et simple pour explorer sa sensualité et sa sexualité. Alors, comment que tu peux les intégrer sans honte, sans jugement ni tabou dans ta propre vie? Je t'amène sur le point que le fantasme est le miroir de toi-même. C'est un très bon moyen pour apprendre à te connaître. Ses origines peuvent peut-être venir soit de la culture, d'une religion, d'une expérience personnelle ou encore des émotions refoulées. Alors, quel a été ton dernier fantasme ces temps-ci? Tu as déjà voulu en parler avec la personne qui t'accompagne dans ta vie et que tu as eu peur d'être jugé ou tu as été jugé, tu as été critiqué ou tu en as parlé avec des amis puis tu dis c'est complètement un non-sens. Alors, ton fantasme à ce moment-là, qu'est-ce que tu as appris sur toi? Selon la culture, un fantasme le plus fréquent, c'est pour un homme, c'est d'avoir deux femmes en même temps. Coucher avec deux lesbiennes, on va se le dire. Mais, cher monsieur, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Que si elles sont lesbiennes, leur attraction envers les hommes, elle est nulle. Donc, tu peux pas être là pour les sauver, tu peux pas être là pour les convertir, même si tu trouves que c'est beau. Alors, pourquoi pas que tu transposes cette beauté-là dans ta propre relation avec une femme? Que ce soit des baisers langoureux, des interminables caresses, sans penser nécessairement à la pénétration. Alors, il y a tout le temps une façon de prendre l'histoire de ton fantasme pour pouvoir la transposer dans ta vie. Alors, je te donne le devoir suivant. Prends plusieurs feuilles de papier, ton journal intime, peu importe, et écris un fantasme dans ses moindres détails. Un fantasme que tu as. Prends le temps de te déposer, prends le temps de respirer, d'apaiser ton mental et laisse-toi aller sans jugement. Écris l'histoire de ton fantasme.
dans les moindres détails, où tu aimerais poser tes lèvres, où ta main voudrait glisser. Décris ta ou ton partenaire idéal et continue jusque-là. Et quand tu as terminé ton histoire, fais juste reprendre le récit et relis-le. Regarde le feeling que ça te fait en dedans. Est-ce que tu as peur de le réaliser? Est-ce que tu es doublement excité pour le réaliser? Alors, vas-y. Le fantasme, ça ne veut pas dire que tu vas le concrétiser demain matin. Mais ton fantasme va t'aider à continuer à maintenir un certain désir et quête de plaisir dans ta sexualité. Si jamais aucun fantasme ne se présente, pose-toi la question et c'est tout simplement parce que les fantasmes sont le bel remède de comment tu es connecté à ta propre sexualité et sensualité. Grâce à ton histoire, tu vas pouvoir explorer ton fantasme sans juger, sans culpabilité ou de honte. Juste ressentir et normaliser ce que tu viens d'écrire. Normaliser, et je tiens à faire un gros bémol ici, il faut que tout le monde soit consentant dans ton histoire. Ce consentement-là, tu dois l'avoir avec toi, le reconnaître dans ton corps et dans le corps de ton ou ta partenaire. D'autant plus qu'il est important aussi, comme on a vu dans l'épisode précédent, que le consentement du corps t'amène toute cette excitation-là et tout ça, mais une relation beaucoup plus saine avec ta sexualité. Alors, cette histoire-là t'amène à une certaine introspection avec toi. Tu peux apprendre sur toi, en apprendre davantage sur tes besoins et surtout tes désirs et tes envies de plaisir. Ou encore tes blocages. Ou que ça bloque dans ta tête, dans ton corps face à ta sexualité. C'est un premier pas aussi à faire avec toi-même pour te réconcilier avec toi. Commence par la connexion au corps. Ensuite, libère tes émotions. Et quand tu as fait ce ménage-là en haut, viens-t'en dans la couche beaucoup plus profonde qui est la transformation profonde avec toi, avec une profonde connexion à toi. Oui, mais Jen, comment que je peux amener ça dans mon couple? On a vu, il y a plusieurs épisodes, l'espace sacré. Comment se créer un espace sacré pour soi? Un espace sacré où tu vas pouvoir évoluer, que tu vas pouvoir te mettre à nu, que tu vas pouvoir te nourrir pour te développer, pour faire ton développement personnel, pour pouvoir pleurer si tu en as envie et te dire tes quatre vérités avec douceur. Commence à avoir un espace sacré avec toi pour pouvoir mieux communiquer de façon beaucoup plus authentique sur qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu désires à ta partenaire. Et aussi, si ta relation est saine et elle est ouverte, et surtout si elle est un soutien pour toi, ton partenaire est invité dans ton espace sacré, t'écoute avec compassion, respect et amour. Alors amène-le, tes fantasmes, dans ton espace sacré. Et là, ce n'est pas nécessairement parce que ton partenaire va dire Ah, t'es donc bien weird, tout ça. Tu vois, c'est sûr que tes fantasmes peuvent confronter les limites de l'autre. Ou quand que l'autre te partage un fantasme, ça va aller chercher quelques limites. Mais aie de l'ouverture. Et il y a toujours moyen de trouver un terrain d'entente. Il y a peut-être plein de moyens ou des idées que tu n'as pas pensé aussi.
Garde cette ouverture-là pour cet échange. Les fantasmes te permettent de reprendre le pouvoir sur ta vie. Cet empowerment-là. Parce que, tu apprends à te connaître et à te reconnaître dans tes désirs, tes besoins, tes limites, tes émotions refoulées, tes blocages. Ça te dit où tu en es rendu dans ta vie. Ça te permet de te comprendre, de beaucoup mieux te comprendre et surtout d'apprécier la sensualité. N'oublie pas que la sensualité, c'est l'expression de ton monde intérieur vers ton monde extérieur, comme a dit Marielle Quiroga. Alors, pourquoi tu éteindrais le feu de ton intérieur ou de fermer la porte à double tour? Parce que la personne qui va vouloir partager ta vie, elle va vouloir le connaître, les facettes de toi. Alors, arrête de te cacher pour faire plaisir. Parce que toi, quand tu as choisi cette personne-là, c'était pour qui il ou elle est présentement. Alors, c'est la même chose. Alors, si tu te caches sous ton casque de hockey pour voir juste plaisir, tu vas manquer cet attrait-là. Mets en avant tes besoins, mets en avant tes désirs, mets en avant ce que tu as envie. Tu n'as pas de temps dans la vie pour être avec quelqu'un qui ne t'accepte pas, qui ne t'aime pas comme que tu es. N'oublie pas que la façon dont toi tu te traites, tu montres aux autres comment te traiter. Alors, traite-toi avec dignité, importance, authenticité. Puis si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Tu as peut-être quelque chose de mieux. Je sais que c'est une phrase bonbon, là. Quelqu'un qui va t'accepter comme que t'es, ça va être le plus beau cadeau qui va t'arriver. Mais ce n'est pas en cherchant, c'est en continuant de cultiver ton univers, comme qu'on a vu à l'épisode 4 sur la séduction masculine. Alors, accepte que tu peux être différente. Alors, en conclusion, je t'ai dit qu'est-ce que c'était un fantasme? Que le fantasme est un miroir de toi-même. Comment en parler en couple? Et le fantasme est une reprise de pouvoir sur ta vie. Alors, je te souhaite que tu puisses le vivre. Et c'était ça pour cette semaine. Donc, je me suis gâtée pour mon anniversaire. Et la semaine prochaine, on parle de maternité sans tabou, entre l'épanouissement, la résilience et l'authenticité. Alors, je te souhaite une agréable semaine et on se retrouve dans le prochain épisode. Merci d'avoir écouté Rebelle et sensuelle jusqu'à la fin. J'espère que cet épisode t'a apporté douceur et clarté. Abonne-toi pour ne rien manquer et si ça t'a plu, partage-le dans tes stories en me taguant à commercial genevièvebessette.coach. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode où nous poursuivrons ensemble ce beau chemin vers ta liberté intérieure. À très bientôt.